malades mentaux, j'ai dit, ce sont les oubliés des oubliés. Ils sont tellement oubliés qu'on les abandonne dans les rues. L'association 5 Amis de l'Hélice, toujours à la recherche du bien-être de ses patients, ne cesse de se battre pour offrir à ces derniers l'accueil, l'encadrement médical, le soutien moral et physique, en vue d'une réinsertion au sein de la société. Ainsi, à l'arrivée des patients dans les différents centres situés à Djougou, Boïcon, Avrancourt et Tocan, ils sont pris en charge par une équipe composée de plusieurs patients rétablis qui ne cessent d'exprimer leur affection à ces hommes et ces femmes, communément appelés fous. Relayés par des infirmiers, ces patients ont accès aux soins dont ils ont besoin. Si l'hospitalisation n'est pas nécessaire, ces soins sont aussi disponibles dans les nombreux centres relais situés partout dans le pays. La thérapie étant le pont entre l'accompagnement médical et la réinsertion, plusieurs activités sont mises en place dans les différents centres de l'association. Entre autres, le sport, la danse, la musique, l'expression corporelle, la peinture, pour ne citer que cela. L'art-thérapie, c'est une proposition de renouveau. Il y a un moment, je vais mal, je suis très mal pour des raisons X, différentes les uns des autres. Et puis, qu'est-ce que me propose l'art-thérapie ? Elle me propose de m'emmener, de me prendre par la main et de m'amener dans un système nouveau, où il y a du cœur, où il y a de la joie, il y a de l'empathie. L'art-thérapie nous permet de sortir du sommeil. Ça nous permet de ne pas laisser le cerveau dans un état atrophié, parce que notre cerveau est plastique et malléable. Une fois rétablis, les patients ont accès à plusieurs centres de réinsertion où ils sont pris en charge par un personnel qualifié, chargé de leur donner une formation professionnelle. Ils ont le choix entre la couture et la fabrication des tissus africains batik à Calavi, le tissage, la boulangerie et l'élevage à Dangboji, la soudure et l'artisanat à Boïcon, l'agriculture à Agoïta et pour finir, l'infirmerie et l'assistance sociale pour renforcer le personnel soignant dans tous les centres de l'association. Donc bonjour, moi c'est Aurore. Et moi c'est Manon. Donc on est deux internes en psychiatrie venus de France via l'association l'ASMAO. Donc c'est la santé mentale en Afrique de l'Ouest. Cette association organise des missions périodiquement. Environ 3 fois dans l'année, on vient au Bénin. Donc cette organisation a pour but de formation notamment du personnel des agents de santé mentale qui sont ici sur place. Donc on les forme à l'aide de fiches que nous avons nous-mêmes créées afin de simplifier les mises en place de diagnostics pour que ce soit accessible à un niveau infirmier. Et également nous mettons en place des protocoles de traitement pour chaque grande pathologie afin que les infirmiers, lorsque nous sommes absents, puissent continuer à procurer et à mettre en place les traitements adaptés aux pathologies de chacun. Donc l'idée c'est que même avec une faible participation, chaque patient puisse avoir accès à des consultations et à des soins. Les médicaments que nous utilisons ici sont des soins et des traitements qui sont reconnus par l'OMS. Ce ne sont pas des traitements sortis de nulle part. Au niveau des patients, on revoit aussi des cas difficiles qui leur posent question ou avec lesquels ils ont du mal pour les traitements. Parfois les enfants, parfois des adultes qui sont malades depuis très longtemps, qu'on a du mal à aider. Vous savez, dans tous nos centres, les malades vivent en communauté. Vous ne pouvez pas rentrer dans un centre et puis savoir qui est responsable, qui s'occupe de quoi. Ils sont tous la même chose.
ce sont les malades qui représentent les main-d'œuvre de tous les centres. Je dis ceci, les malades mentaux sont oubliés, abandonnés de tout. Malgré tout leur souffrance, malgré tous leurs cris, personne ne fait rien. Personne, aucun de nos gouvernants, personne ne fait rien. Je m'appelle Pauline, j'étais malade et ma grand-sœur m'a amenée à la Sainte-Camille de Djougou. Là-bas, on m'a soignée, ils m'ont donné les médicaments, j'ai pris et maintenant j'ai trouvé la santé. Ils m'ont envoyé à Calabi ici pour apprendre la couture. Donc je suis en train d'apprendre déjà. Bientôt, je crois que j'aurai mon diplôme. J'étais malade mental, comme tous les malades mentaux qui sont dans la maison. J'ai été amené ici par le curé Sinaton de Padoue. J'ai été soigné et j'ai retrouvé ma guérison. J'ai commencé par travailler à Saint-Camille il y a bientôt 3 ans. Je reçois les patients qui viennent de l'extérieur. Ils viennent prendre leurs médicaments et ils vont à la maison pour les prendre et reviennent chaque mois ici pour prendre des médicaments. Comme le dit souvent Grégoire, les malades mentaux ont aussi le droit à leur dignité.